Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Suite et fin de cette série de portraits sur l'application Procreate sur iPad. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je fais un petit mini récap technique en fait. C'est une série de portraits que je me suis un petit peu imposé pour tester des brosses sur l'application Procreate. Alors toutes les brosses ne sont pas réunies parce qu'il y en a certaines qui donnaient pas grand chose. Et puis je voulais vraiment vous montrer à peu près les meilleurs entre guillemets portraits que j'ai réussi à faire là-dessus. Et niveau technique, du coup, je me suis juste imposé donc une référence pour aller vite, pour pouvoir faire le portrait rapidement, et 3 à 4 couches de dessin en allant du plus clair au plus foncé avec une touche de lumière à la fin, pour pouvoir obtenir quelque chose qui est quand même une certaine consistance, c'est pas un truc tout flottant et tout ça, et voilà. Donc je vais pas repartir sur tout le côté technique de ces portraits parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente comme j'ai tendance à rapidement m'étaler sur un truc, je vais éviter de repartir dans ce virage. Et du coup, je me suis demandé de quoi je vais pouvoir vous parler durant ces 9 minutes de vidéo qui sont un petit peu déjà bien entamées. Et du coup, m'est revenu ce fameux débat entre art numérique et art traditionnel. Et du coup, je vais essayer de synthétiser tout ça, de mon point de vue, hein, parce que c'est juste mon expérience un petit peu sur le sujet. Et je voulais revenir dessus parce que je savais pas si j'en avais déjà parlé, mais du coup, c'est vraiment surtout ce truc de comparer l'art numérique à l'art traditionnel, pour dire de manière générale que l'art numérique a moins de valeur que l'art traditionnel. Généralement, en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est ce que je ressens. C'est peut-être moins vrai maintenant parce que j'ai un peu moins ce débat-là avec les gens, mais quand ça revient, généralement, ça revient un petit peu de cette manière-là, en disant que justement, en art numérique, c'est quand même plus de la triche, entre guillemets, même si c'est pas le bon mot, mais il y a beaucoup plus de facilité en art numérique qu'en art traditionnel. En vrai, en fait, en vrai, ce qui revient, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est ce truc, parce que moi, alors, on va essayer de recadrer le truc. Moi, en fait, j'utilise l'art numérique, mais de manière traditionnelle, c'est-à-dire que mis à part quelques effets de lumière, de trucs comme ça, dans la plupart de mes illustrations, j'utilise pas du tout tous les avantages du numérique, toutes les superpositions de calques, tous les trucs, j'en utilise vraiment un tout petit peu, mais je suis pas du tout un pro de ça, au niveau technique de ça, et d'autant plus en fait parce que ça m'intéresse pas. Ce que j'aime vraiment, c'est travailler, je l'ai déjà dit, hein, c'est travailler sur tablette, en numérique donc, et avoir les avantages en fait ergonomiques du numérique. Moi, ce que j'adore dans la tablette, dans l'art numérique, c'est enfin, je vais arrêter de dire l'art numérique, en fait, c'est dans l'outil, la tablette, et même pas la tablette graphique, vraiment la tablette type iPad, Galaxy Tab et ce genre de choses. C'est la possibilité d'embarquer ça et de dessiner partout, tout le temps, où je veux, dans n'importe quelle condition, avec pléthore, pléthore d'outils dans une toute petite tablette, quoi. J'adore ce senti. En fait, je suis vraiment amoureux, j'allais dire, c'est un peu ça, hein, quand même, de ce sentiment-là. J'adore avoir ma tablette avec moi parce que je sais le potentiel qu'elle a au niveau des outils de dessin, de peinture. Chose que, alors c'est bien sûr, c'est pas du tout le même feeling, c'est pas du tout le même rendu que de la peinture traditionnelle, mais j'ai vraiment quand même ce sentiment de faire de la peinture numérique et du coup d'avoir tout cet avantage que j'ai pas si je veux embarquer une toile, si je veux embarquer de la peinture, si je veux embarquer de l'acrylique ou peindre à l'huile, là c'est encore autre chose, entre les médiums secs, les médiums gras, l'essence de térébenthine, tout ça, tous ces trucs-là, bref. Du coup, voilà, moi j'y vois vraiment cet avantage-là. Et donc voilà, tout ça pour dire, donc moi j'utilise un peu de cette manière-là, et donc ce qu'on me dit souvent, c'est: «Mais tout ce que tu fais en fait en numérique, tu pourrais le faire en traditionnel. Pourquoi tu le fais pas en traditionnel?» Alors je le fais, hein, je travaille bien sûr encore en acrylique, sur toile et tout ça, et j'y prends beaucoup de plaisir, mais j'adore travailler sur tablette et notamment sur iPad, parce qu'en fait c'est quand même un gain de temps énorme. Parce que je peux travailler sur un format A2 dans mon lit, par petites touches, avant d'aller me coucher. Chose qui est quand même complètement difficile à faire pour une toile traditionnelle où là vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est que je me prends vraiment un temps pour la toile, 1 heure et demie, 2 heures, parce que je sais que, voilà, le temps d'installation de la peinture, tout ça, ça va me prendre déjà un certain temps. Donc je peux pas juste ouvrir un tube, faire une touche de peinture et puis, revenir dans 2 heures, quoi. Ça, je peux pas le faire en traditionnel. Oh, voilà, je pourrais, mais c'est pas du tout l'idée. Alors qu'en numérique, je peux le faire. En numérique, je peux juste, avoir 5 minutes, faire deux trois coups, avancer sur un truc et voilà
et profiter en fait de cet avantage-là du numérique sur le traditionnel. Et donc en définitive, pour moi, l'outil numérique a autant de valeur que l'outil traditionnel, c'est juste qu'il s'utilise pas de la même manière, c'est un outil. Moi, je le considère vraiment, mais moi, mon iPad est un outil au même titre que encore une fois, l'acrylique est un outil, l'huile est un outil et du coup, moi, je le vois vraiment de cette manière-là, comme un autre médium, média, je sais jamais le mot, bref et vraiment dans cette idée-là. Donc pour moi, il y a pas forcément de on peut pas forcément parler de triche, on peut parler de facilité, mais pour l'art numérique et la tablette en général, mais de même qu'il y a aussi de la facilité, par exemple, quand on travaille à l'acrylique par rapport à l'huile. Parce qu'on va pas utiliser autant de médiums, de mélange de couleurs. Il y a quand même beaucoup plus, techniquement, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler à l'acrylique qu'à l'huile et pourtant on va pas dire que l'acrylique c'est de la triche. Ça a pas de sens et donc voilà, pour moi, c'est un peu dans ma tête, c'est un peu comme ça. Je vois pas où est le débat et je comprends pas pourquoi on a encore, de temps en temps ce débat-là qui est de moins en moins visible, mais je le ressens encore de temps en temps. Le seul truc où je suis encore un petit peu, pas très au clair avec moi-même, c'est vraiment par rapport à la vente d'originaux. J'en avais déjà parlé en fait, hein, de tout ça, hein, dans différentes vidéos, mais j'ai toujours, ce petit, truc où je me dis: «Ah, de tout ce que je fais en numérique, j'aurais nettement plus de mal à le vendre en tant qu'art, original que si je faisais un original sur, voilà, en aquarelle sur papier et tout ça». Alors que le travail est le même, c'est ça qui est le plus bizarre. Et du coup, je me dis juste qu'en effet, bah, je me dis, je peux filer le fichier, quoi. La personne a un client qui m'achète, par exemple, une œuvre originale, en numérique. Je peux lui dire: «Bah, je lui file le fichier, je l'aurais imprimé qu'une seule fois» et du coup, là, je me dis, dans ma tête, on récupère un peu le principe de l'art original parce que, qu'on vend sur papier parce qu'en fait, c'est ça le truc, on le vend et du coup, la personne, normalement, a un original et peut plus rien faire avec. Mais, quand on y réfléchit bien, bah, elle peut en faire des impressions, elle peut alors il y aura jamais la même qualité que l'original et encore que sur certains papiers, des fois, c'est un peu bluffant. Mais dans l'absolu, il y aura quand même une personne qui détiendra l'œuvre originale et je me dis pour récupérer un peu ce truc-là en numérique, c'est filer le fichier. Alors des fois quand je dis ça à d'autres dessinateurs, d'autres illustrateurs, ils me disent: «Mais tu es fou, filer le fichier original et tout ça». Je me dis: «Bah ouais, mais moi je l'utiliserai plus dans tous les cas» et la personne peut en faire entre guillemets «ce qu'elle veut», comme elle pourrait faire ce qu'elle veut d'une œuvre à l'aquarelle, d'un tableau, si elle a envie de le revendre, si elle a envie d'en faire des repros. Alors il y a le droit d'auteur et tout ça, mais si jamais elle en fait et qu'on n'est pas au courant, bah c'est tout quoi, c'est comme ça et voilà, en effet, peut-être qu'il y a plus de facilité à faire des repros avec, une œuvre, «originale numérique» entre guillemets, qu'avec une œuvre originale traditionnelle. Mais au final, c'est possible dans les 2 cas et tant que ça part pas en viral, mondial et tout ça, bah, on peut peut-être ne pas être au courant et la personne peut quand même, faire ce qu'elle veut avec notre œuvre. C'est un peu le principe. Après moi de mon côté, je suis un peu un amoureux de la matière, de l'objet, donc forcément, ce que je fais en numérique et ce que j'achète, hein, de chez d'autres artistes en numérique, j'ai pas le même truc qu'avec une œuvre, traditionnelle, parce que j'aime l'objet. Mais après, potentiellement, une belle impression, numérique sur un beau papier, je peux en être, je pense, autant, amoureux voilà, qu'une œuvre sur papier, qu'une œuvre sur toile, parce que quand à partir du moment où on se rend compte tout simplement du travail qui a été fait et puis voilà, des fois, sans parler de travail, c'est parce qu'on aime le truc, on aime le visuel et c'est comme ça et peu importe le support, en fait, c'est surtout, l'image qui est importante et ce que ça représente pour nous. Bon, par contre, depuis le début, je me rends compte que je parle, d'art numérique à plusieurs reprises. Bon, bien sûr, je parle d'illustration en numérique, en fait, hein, voilà, enfin bref, vous avez bien compris, hein, de ta travail sur tablette et tout ça. Parce que si on parle d'art numérique en général, là, il faut prendre en compte tout ce qui est vidéo, tout ce qui est performance, tout ce qui est, voilà et ça, j'entre pas là-dedans. Dans tout ce qui est art un peu contemporain et tout ça, bon, il faudrait une vidéo plus longue. Bon et dans tous les cas, je me rends compte qu'en 9 minutes, c'est un petit peu compliqué de développer le sujet. C'était peut-être pas forcément le meilleur sujet pour voilà, pour 9 minutes, mais bon, c'est fait, hein, au bout d'un moment. Bon, bah, voilà, bah, j'espère de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère quand même que j'ai été à peu près clair dans ce que je disais. Je pense avoir déjà dit tout ce que j'ai dit là, ça me fait maintenant écho dans ma tête, vieille tête et du coup voilà, j'espère que ce sera pas trop une redite si tu suis un petit peu mon travail, mais bon, au bout d'un moment, on est ce qu'on est, j'ai envie de dire. Voilà, on va finir là-dessus, ça ira très bien. Allez, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne soirée, bonne journée et puis encore une fois, hésite pas quoi, si t'as des choses à dire, tu sais comment faire. Voilà, allez, salut!